Alors, nous allons voir les propriétés des figures usuelles. Commençons par le triangle isocèle, page 45. Donc, si un triangle est isocèle, alors par définition, il a deux côtés de même longueur. Ici, c'est TZ et TU. Et la propriété qu'il a en plus, c'est que les angles à la base sont égaux. Donc ici, l'angle Z est égal à l'angle U. Et tu peux coder la figure. Si un triangle est isocèle, on a aussi que l'axe de symétrie, que tu as tracé juste au-dessus, qui est la médiatrice ici pour ce triangle-là, serait la médiatrice de ZU, serait aussi la bisectrice de l'angle au sommet principal, donc ici de l'angle T. Maintenant, voyons les propriétés du triangle équilatéral, page 46. On a vu qu'un triangle équilatéral était un triangle isocèle particulier, donc on va avoir qu'ici, en fait, on va retrouver la propriété du triangle isocèle concernant les angles, et vu qu'ici tous les côtés sont égaux, tous les angles sont égaux aussi dans un triangle équilatéral. Et tu verras l'an prochain que la valeur des angles dans un triangle équilatéral, c'est de 60 degrés. Les trois angles ici, l'angle I, l'angle K et l'angle J, mesurent 60 degrés. Tu peux vérifier avec ton rapporteur. Ensuite, on va étudier les propriétés du rectangle, page 48. Donc, un rectangle, par définition, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Et si c'est un rectangle, on a aussi des propriétés sur ses côtés opposés qui sont de même longueur et qui sont parallèles, que les diagonales se coupent en leur milieu et que les diagonales sont de même longueur. Et ces deux propriétés-là, en fait, viennent du fait que le rectangle est un parallélogramme particulier. Là, les côtés de même longueur et parallèles et les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est les propriétés du parallélogramme. Et si on rajoute que les diagonales sont de même longueur, alors c'est un rectangle. Tu peux donc coder la figure en fonction des propriétés là qu'on vient d'énoncer, notamment au niveau des diagonales. Ensuite, on va étudier les propriétés du losange, page 49. Donc un losange, c'est aussi un parallélogramme particulier, donc on va retrouver les propriétés qu'on a vues qui sont issues du parallélogramme. Donc les côtés opposés sont de même longueur et parallèles, les diagonales se coupent en leur milieu, et qu'on a en plus, ici pour le losange, la particularité du losange, c'est que les diagonales sont perpendiculaires. Donc ça, c'est issu que c'est un parallélogramme, et si on rajoute des diagonales perpendiculaires, c'est un losange. Tu peux donc compléter la figure sur les diagonales et la coder coder la propriété. On va maintenant étudier les propriétés du carré. Alors, il se trouve que le carré, c'est un parallélogramme particulier, c'est aussi un rectangle particulier, c'est aussi un losange particulier. Donc, on retrouve toutes les propriétés. Les côtés opposés sont de même longueur et parallèles. Les diagonales se coupent en leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires. On a toutes les propriétés pour le carré. Tu peux du coup compléter la figure et la coder en fonction des propriétés qui viennent d'être énoncées ici.